Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième partie du tutoriel sur Pronote dans lequel on s'intéressera un petit peu plus à la communication. Donc on va s'intéresser notamment à comment lire les messages que vous recevez, mais aussi comment répondre à ces messages, puis comment envoyer des messages à vos professeurs pour leur poser des questions. Donc déjà, nous allons prendre ce qui apparaît sur la page d'accueil. Donc dans la colonne de droite, vous avez donc tous les cadres liés à la communication. Donc ici, les premiers, ce sont les informations et sondages. Donc vous avez ici par exemple des annonces que vous pouvez lire directement depuis la page d'accueil en cliquant dessus. Si vous ne voulez plus voir une annonce, vous cochez la case J'ai pris connaissance de cette information et on vous met les annonces suivantes. Si vous voulez voir les annonces en dehors du cadre, donc s'il y en a plus de 3, vous ne verrez pas les plus anciennes, vous cliquez sur le petit œil avec un 4 et il va vous dérouler la totalité des annonces que vous avez reçues. Donc ces informations, vous ne pourrez pas y répondre, il s'agit juste de communiquer des messages aux élèves sans qu'on attende une réponse de votre part. En revanche, les discussions sont des messages auxquels vous pourrez répondre si nécessaire. Donc par exemple ici, j'ai envoyé un message et donc si vous cliquez dessus, vous verrez le contenu du message. Il s'agit d'un message envoyé par un professeur à un autre professeur et à un élève. Nous, dans ce cas-là, nous sommes l'élève. Et si nous répondons par exemple, nous pouvons envoyer la réponse à toutes les personnes qui ont reçu le message, l'expéditeur et les autres destinataires. Donc c'est-à-dire que par exemple, si un professeur envoie un message à tous les élèves et que vous répondez à ce message, tous les élèves ainsi que le professeur recevront votre réponse. Donc vous pouvez envoyer à tous. En revanche, si vous ne voulez pas envoyer le message aux autres personnes en dehors du professeur qui vous a envoyé le message, vous penserez à sélectionner répondre à ce message. Donc vous voyez là, ici, on a un petit triangle qui permet de répondre à ce message. Et là, on va vous proposer deux solutions. Donc soit on envoie à tous, soit on envoie à l'expéditeur. Donc ici, le professeur. Voilà, donc les messages qui ne sont envoyés qu'à l'expéditeur du message de départ apparaissent en gris. Les messages renvoyés à tous apparaissent en blanc. Donc faites attention à bien utiliser ces deux façons de communiquer pour ne pas encombrer la messagerie, par exemple, de vos camarades. On va s'intéresser maintenant à comment envoyer un message tout nouveau à un professeur. Alors pour cela, c'est très simple. Il suffit de sélectionner les communications, donc le petit icône en forme d'avion, et de cocher les professeurs ou le professeur que vous souhaitez contacter. Vous pouvez également contacter le personnel, donc les principaux, les CPE, etc. Une fois que vous avez coché au moins un destinataire, on vous propose de démarrer une discussion. Et lorsqu'on rédige une discussion, il faut toujours penser à préciser donc la nature de votre demande et si possible votre nom et votre prénom dans le titre, ainsi que votre classe. Donc par exemple 5e C, Henri Barnier, raison du message, problème, emploi du temps, par exemple. Vous rédigez votre contenu de message, alors quand vous écrivez à quelqu'un, n'oubliez pas le bonjour, ça coûte rien. Je vous rappelle qu'il faut appuyer sur Entrée pour sauter une ligne. Vous tapez votre message et vous terminez par un cordialement, par exemple, ou un au revoir, ça peut suffire. Une fois que vous avez écrit votre message, vous pouvez l'envoyer. Si vous voulez consulter les messages que vous avez envoyés, on va devoir aller dans l'onglet Communication. Donc ici, vous avez par exemple le tout dernier message qu'on vient d'envoyer, ainsi que les autres discussions qu'on a eues précédemment.
Si vous souhaitez enlever un message de votre messagerie, vous le sélectionnez et vous le mettez dans la corbeille. Il disparaîtra de votre messagerie. Toujours dans les communications, vous pouvez accéder aux informations et aux sondages. Si vous souhaitez voir de vieilles annonces que vous avez déjà cochées, vous pouvez décocher la case uniquement les non lus, vous verrez les anciennes annonces. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel sur Pronote pour le moment. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.